Avez-vous déjà daté ces deux types de mecs, l'ange et le démon? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler du mec angélique et du mec démoniaque. Et il est très probable que vous en ayez déjà daté un de ces deux-là et que ça vous ait laissé un goût un petit peu amer dans la bouche. Et on va voir que faire, pourquoi ça va pas, etc. Peut-être que c'était un ange et qui vous a bombardé d'amour, et il vous a dit qu'il vous aimait, mais que malheureusement la relation entre vous était impossible, nanana, nanana, et que du coup le mec avait l'air parfait, mais c'est impossible. C'est l'ange. Ou le démon, peut-être que la relation s'est terminée, vous êtes parti en mode c'était un pervers, narcissique, manipulateur, etc. Et que vous en avez une image horrible, vous en dressez un portrait horrible. Dans les deux cas de relation, c'est pas possible de s'en remettre de manière saine. Si après vous voyez des pervers narcissiques partout, ou si vous pensez encore à cet homme qui était tellement parfait mais malheureusement ça n'a pas pu le faire de son côté, mais peut-être qu'il reviendra un jour, vous ne pouvez pas avancer sainement dans la vie, vous vous en rendez bien compte. Donc on va voir juste après l'intro que faire dans ce cas-là. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc il y a le cas du démon, le mec, pourquoi il m'a quitté ce connard, nanana, et puis il y a le cas du mec angélique, c'était trop parfait entre nous, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, Le problème c'est que ça occupe beaucoup trop d'espace mental d'avoir un de ces deux types de mecs encore dans votre esprit. Ça laisse trop de traces et donc il faut mettre vraiment les choses à plat, tu vois ce que je veux te dire. Vous leur donnez trop de pouvoir, ils occupent trop d'espace en vous. Ces mecs ne sont ni des anges, ni des démons, ni probablement c'est pas non plus un pervers narcissique et probablement c'est pas non plus un mec parfait que vous avez raté parce que pas de chance. C'est très probablement des êtres humains qui étaient imparfaits, peut-être c'était un connard, mais comme c'est simple, vous l'avez rangé dans la case démoniaque, pervers narcissique, etc. Ou l'autre c'était probablement un mec normal mais qui vous a fait bonne impression ou qui au contraire vous a manipulé, et c'était peut-être lui le manipulateur, pour vous faire croire qu'il vous aimait, que vous l'aimiez, que machin, et que finalement c'est pas possible entre vous, la faute n'a pas de chance parce qu'il veut être aimé, même s'il vous veut plus dans sa vie, il veut quand même que vous l'aimiez. Tu vois le niveau de manipulation, mais ça existe. Donc il faut rester quand même lucide. Donc en fait, l'idée c'est que en étant comme ça, vous ne vous donnez pas ce dont vous avez besoin. Et ces mecs non plus ne peuvent pas vous donner ce dont vous avez besoin. Donc arrêtez de penser à eux. Arrêtez de penser à eux. Il est super, mais il ne peut pas être avec moi. Alors j'espère encore qu'il changera d'avis et qu'il reviendra. Je fais le clown, mais la vérité c'est que ça m'est arrivé aussi. Une fille qui avait l'air super et qui ça l'a pas fait, etc. Puis je me suis aperçu qu'en fait c'était une fille qui avait peur de l'engagement, qui finalement 5 ans plus tard, je m'aperçois qu'elle a un peu raté sa vie aujourd'hui au niveau cœur et même au niveau métier. Elle avait de grandes ambitions, mais finalement elle n'a pas fait grand chose. Et voilà. Et donc on en a cette image parfois que c'était une chance pour nous, mais puis après avec le recul, on s'aperçoit qu'en fait non. Puis en fait c'était juste des manipulateurs, profiteurs, immatures, qui n'étaient pas prêts, etc. Tu vois. Il y a des mecs qui veulent être le héros. Tu vois, si tu veux, il peut avoir des problèmes que vous n'aviez pas vus. Vous le prenez pour parfait, vous pensez que c'était le bon pour vous, etc. Et lui, il a entretenu cette image pour être le héros de votre vie. Et par perversion, il veut que vous pensiez encore à lui après, tu vois. Et vous croyez qu'il est trop gentil, que c'est la faute à pas de chance, etc. Il y avait des problèmes, sûrement dans l'ange, des problèmes que vous n'avez pas vus, parce que l'amour rend aveugle, comme on dit. Et dans le démon, il y a peut-être des qualités que vous avez occultées pour le diaboliser et pour que ça soit bien plus facile de passer à autre chose. Sauf que si vous en êtes encore à penser à lui, encore à parler de lui à vos amis, à le diaboliser, à montrer que vous êtes une victime et à pas vouloir vous engager avec d'autres hommes parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec lui, il est encore là. Et ça, c'est le problème. Le problème, c'est cet espace mental qu'il occupe. Les deux
en fait, sont une simple personne. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, il n'y a que des gens normaux. Il n'y a que des gens normaux sur lesquels vous projetez des images, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ange au sens de la religion ou qu'il n'y a pas de diable au sens de la religion. Je parle que ce mec que vous avez diabolisé ou que ce mec dont vous avez une image angélique, c'est des êtres humains avec forcément des défauts que vous n'aviez pas vus et des qualités que vous avez oubliées. Et d'ailleurs, demandez-vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été eux? Je pose la question comme ça. Imaginez, je prends le cas pour l'ange. Le mec qui vous dit « ouais, c'était trop bien nous deux, c'est vrai, on était amoureux, c'était trop bien, mais c'est pas possible parce que je dois faire le tour du monde ou parce que machin. » Si vous aviez été lui, si c'était vrai, soit vous auriez annulé votre tour du monde, soit vous auriez invité l'autre à venir vous voir, soit quand vous seriez rentré, vous auriez rappelé la personne. S'il n'a rien fait de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit qu'il ne le pensait pas, soit qu'il n'a pas les mêmes priorités et valeurs que vous dans la vie. Et dans les deux cas, vous pouvez faire une croix sur l'ange. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vous dis pas que le diable avait des qualités que vous avez diabolisées pour l'oublier, pour que finalement vous vous disiez c'était le bon et je l'ai diabolisé. C'est juste arrêter d'en parler comme le mal incarné, vous lui donnez trop de pouvoir. Le mec qui vous a brisé, le mec qui vous a fait tant de mal, le pervers, le méchant, le machin. Arrêtez de lui donner autant de pouvoir. C'est juste un être humain, c'est juste une personne. Alors maintenant, vous passez à autre chose et vous trouvez une personne simple, ni ange ni démon, mais qui vous conviendra et à qui vous pourrez apporter ce dont il a besoin et qui pourra vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà les amis ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. J'attends vos avis dans les retours, commentaires. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.